Bien que l'ambiance soit peut-être un brin festive, suite à cette victoire contre la créature qui hante la cale de l'épave échouée dans la baie de l'île aux tempêtes, c'est pas long que l'ambiance redevient assez lourde, puisque vous êtes dans la noirceur, de l'eau qui dépasse les chevilles, les différents morceaux de l'épave qui se balaient au rythme des vagues qui rentrent et qui sortent de la cale de ce bateau qui a été transpercé par de gigantesques ossements de dragons qui, eux aussi, ont trouvé leur dernier domicile à l'intérieur de la baie. Votre petit groupe semble avoir exterminé les dangers les plus imminents. Vous êtes rempli les poches et vos sacs à dos de quelques richesses découvertes dans les tonneaux des profondeurs. Mais un mystère plane toujours, puisque malgré vos récentes découvertes, il ne semble pas y avoir parmi ce que vous avez identifié la source de ce mal si profond qui ramène les marins noyés à la vie et qui jette cette ombre immense sur l'île. Vous êtes donc là, trempés, vos vêtements couverts du sang des créatures que vous avez combattues cette journée-ci, mais aussi la veille dans la crevasse sur l'île. Tamitanal ne peut plus s'arrêter de célébrer. Et puis, Orphina, tu te rends compte que elle te serre dans ses bras, mais le câlin est peut-être un peu plus long, mais c'est pas, ça se veut pas être intrusif. C'est juste que tu te rends compte avec cette étreinte-là de célébration qu'elle prend du réconfort à juste toucher un autre être humain. Puis je pense qu'avec ton insight passif, tu te rends compte que le poids des derniers jours, puis probablement de ce que cette personne-là a vécu, commence à peser de plus en plus lourd dans sa tête. À votre contact, elle semble reprendre contact avec la réalité. Puis la célébration dépasse un petit peu ce que ça devrait, là. Puis elle trépide, elle tape sur l'épaule. Alors ça, c'était bien, ça! Alors ça c'est excellent! Et vous avez tiré, vous êtes grimpé, et là, on a fait des sorts, et là, tout à coup, la créature, elle a foncé sur vous, et là, au final, au moment où je croyais que t'allais mourir, qu'elle allait te lacérer le visage, tu as planté ta dague, tu as utilisé son propre poids. Vraiment, je n'aurais pas pu tomber sur de meilleurs sauveteurs. Mais là, c'est quoi le plan? Est-ce qu'on a fait le tour de l'étage? On est rendu jusqu'au bout de ce niveau-là? Tu peux rouler un petit jet d'investigation et je vais te rafraîchir la mémoire. Selon ton résultat, on va la bonifier, Oui. cette mémoire, ou Donc, on va juste te rafraîchir la investigation. mémoire. J'ai une question, Félix, pendant que Kim lance. Oui, mon petit Giz. Là, de ce que je comprends, on a recommencé la partie vraiment au moment même où que la créature était morte. Oui, tout à Elle fait. vient de mourir. Ok, parfait. Ok, parfait. Fait que pendant qu'elle fait ça, je vais potentiellement juste garder un œil alerte aux alentours parce que tu sais, t'as bien beau avoir notre allié qui est avec nous qui est comme bien positive et super enthousiaste. Moi, je suis un peu plus en état de genre, OK, il y avait quelque chose là, il peut y avoir autre chose. S'il y a une affaire, il peut y avoir d'autres choses. Excellent. Je regarde. Ouais, Je vais t'inviter à rouler un jet de perception, s'il te plaît. parfait. Et moi, j'ai eu un 20, mon cher Félix. Ouh, vin naturel? Oh que oui! Oh, fantastique. Ouais, j'ai pas de modificateur. Dans ce cas-là, 3 choses. Une chose que tu sais déjà, dans le dernier épisode, lorsque vous êtes descendu dans le niveau inférieur, le niveau le plus bas de cette épave, vous avez dû quand même utiliser un petit peu d'acrobatie, puisque il y a le trou qui se poursuit de la cabine du capitaine jusqu'au niveau des cargaisons, et plus loin vers vraiment la cale du navire, là. J'appelle pas ça même le niveau inférieur, parce que théoriquement, il n'y a rien là d'autre que la charpente du bateau qui lui permet de flotter. Mais ça semble avoir été défoncé d'un étage à l'autre. Et si tu te rapproches un peu pour investiguer, tu te rends compte que les planches ont craqué et ont été cassées. Elles n'ont pas simplement cassé sous le poids de quelque chose. Il y a eu un geste, une action volontaire pour défoncer un étage après l'autre, des trous qui sont très bien alignés. Et si tu jettes un coup d'œil dans les profondeurs, avec ton vin naturel, je vais te le donner, il semble y avoir quelques petites choses qui scintillent, mais l'eau est noire, chargée d'algues. Probablement que si la nourriture ou autre en suspension a commencé à caler, à déverser son acide, ses rebuts, l'eau de la cale est dégueulasse. OK. Fait qu'on peut faire un petit check sur le niveau qu'on vient d'explorer, mais il reste la cale, dans le fond. Tout à fait. OK. Gizmédon? J'ai eu un 16. OK. Tu jettes un coup d'œil autour de toi. C'est très sombre, à peine éclairé par justement le grand grillage qui est sur le pont, qui laisse filtrer la lumière du jour, et les quelques petits volets peut-être qui peuvent être ouverts à cet étage-ci.
il ne semble rien avoir visuellement accessible pour toi. Il y a des grandes chaînes qui se balancent, les tonneaux qui roulent. Et il y avait Belavoria qui avait illuminé, je pense, une partie de son armure. Mon cycle. Et voilà, ton sigle. Donc, cette lumière-là qui se projette autour de vous ne dévoile pas quoi que ce soit. Et tu fais appel à tes autres sens. Tu essaies d'humecter l'air, tu as un bon pif. Tu essaies de respirer abondamment. Il y a une odeur quand même lourde de putréfaction, les corps en décomposition. Puis la lumière qui avait été allumée avait affiché différents corps, cadavres de noyés qui avaient été attaqués par la bête qui flotte à la surface de l'eau autour de vous. Ça pue, très rance. Et la nourriture qui était contenue dans les tonneaux aussi dégage de lourdes odeurs. Et tes oreilles, finalement, sont peut-être ce qui te parle le plus. Parce que très au loin, t'entends... Puis le bruit de quelque chose qui semble mordre dans le bois. Mais plus en hauteur, bien au-dessus de vous. Quelque chose qui volait, qui atterrit, puis qui s'est mis à bord. Okay. Excellente analyse. Moi, un gars de même. OK. J'aurais peut-être une autre question sur l'investigation que tu m'as décrite. Tout à fait. Les planches qui ont été cassées, pas seulement cassées, ils ont été cassées du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Bien que tu aies eu un vin naturel, je pense que c'est difficile pour toi de reconstruire la scène, mais si tu t'attardes un petit peu, tu te rends compte que les débris sont de plus en plus nombreux. Donc, il est fort probable que soit ça s'est éboulé après que tout a été cassé puis que ça a tombé, ou bien que ça a été cassé vers le haut puis que les débris jonchent le sol. Ok, parfait. Merci. Orphina, tu te défais un petit peu de l'étreinte de Tammy. Quelle est ta Je reprends réaction? mon souffle. Ben clairement, je suis pas une guerrière. Hein. Lui, il dit ça, mais Orphina, c'est pas une guerrière. Donc, je dois être très essoufflée de tout ça et ne constatant pas ce que mes collègues remarquent à l'instant, puisque justement, je suis encore un peu dans la surprise et dans tout ce qui vient de se passer. Je m'adresserai directement à Tammy. Qui vient de faire un long logorée sur notre puissance et compagnie. Et à quelqu'un, c'est elle qui a posé la question à savoir qu'est-ce qu'on faisait par la suite. C'est quoi le plan? Ouais. Excellent. Donc, en final, elle ferait juste... je crois que vous en faites un peu trop, Tammy. Il faudrait se calmer. Nous n'avons pas terminé. Nous devons encore aller voir l'étage inférieur. C'était d'ailleurs le souhait premier de Belavoria, si je ne m'abuse. Oh, je suis désolé, je ne voulais pas m'emballer. J'ai probablement passé beaucoup trop de temps sans discuter avec personne d'autre que le crabe que j'ai dévoré un peu plus haut. Ça se voit. Il y a un petit truc. C'est une bagatelle, mais moi, je ne plonge pas. Pardon? Fait que si vous voulez dire pas, vous plongez pas. Eh bien, si vous voulez aller dans le niveau inférieur, moi, je ne plonge pas, hein. Comment je vous dirais ça? J'ai passé le plus clair de ma vie en mer, mais disons que nager est un concept moins accessible. Je comprends très bien. Je ne sais pas nager non plus, a priori. Bon. Alors, ça laisse Belavoria ou Orphina? Je suis plutôt lourde avec mon armure. À défaut de nager, je peux couler. Ah, bon. Alors, voilà. Vous avez votre réponse, Orphina. Allez, hop, hop, hop! Je vais comme juste même pas répondre, puis juste regarder Orphina avec un gros sourire dégueulasse dans le flanc. OK. Et à ce moment-là, alors que mon équipe m'abandonne, je vais ouvrir ma besace, sortir le parchemin que j'ai trouvé qui était très bien emballé et tout ça, et juste leur montrer, mais je ne sais pas à quel point ils vont pouvoir savoir de quoi il s'agit, mais je leur dirai à la fois. Vous voyez, j'ai fait une très belle trouvaille dans ce navire un peu plus tôt. Un sortilège pour les fins connaisseurs qui s'appelle commander. Et en ce moment même, dans les prochaines minutes, je pourrais commander, en fait exiger, sans votre consentement, à l'un d'entre vous de plonger et d'aller voir ce qu'il y a en bas. Mais vous êtes conscient que ça serait un meurtre? Parce que si moi je plonge, je remonte pas, hein. Et qu'est-ce qui indique que moi je remonterai? J'ai l'air d'une nageuse olympique? Mais est-ce que vous savez nager? Dans mon cas, si je descends dans l'eau, je meurs. On a pris une corde pour descendre à cet étage-là, mais Oui, il me tout à semble. fait. Si quelqu'un a encore une corde avec lui, où on détache celle-là
Vous pouvez m'attacher la taille et me remonter aux minutes pour que je prenne mon air, si vous voulez. Pas besoin de m'obliger, me commander à faire des actions. Ben voilà. Euh, Ça, c'est de la volonté et de l'ingéniosité. je crois qu'avant de s'entretuer entre nous, vaut mieux être vaillant et tenter de ne pas mourir en s'offrant pour la cause. Oui, c'est Alors, beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage. On apprécie. De mon Oui. cas, je le prépare. Puis, je balais les trois, puis j'ai comme... Et c'est vous trois qui devrez retenir mon poids. Ah, oui. Vous pouvez aussi enlever votre armure, Béléboria. Nah. Ah oui. Finalement, peut-être. Est-ce que tu prends le temps d'enlever ton armure? Ben, je vais premièrement déposer mon bouclier au sol. Très bien. Oui, je prends le temps d'enlever mon armure. Excellent. Donc, ça prend quand même Bon, plusieurs faites une- bonnes minutes. Une chainmail. Mais, ah, ok. Ben, Tammy va quand même t'aider du mieux qu'elle peut à juste enlever les différents plastrons, peut-être armure de cuir ou équipement de cuir que tu avais avec ta cotte de maille. Mais ça prend quand même quelques minutes. Et pendant ce temps, Gizmédon, je veux dire, comment tu réagis à la notion que tu as entendu quelque chose plus tôt? Ben, je trouvais que de mon point de vue, c'est la créature qui était à l'extérieur qui volait. Fait elle est... En moi, tu me dis que la manière que je l'ai entendu, ça sonnait étouffé dans le sens. Est-ce que c'était à l'intérieur du bateau ou c'était comme sur le bateau? Non, c'était étouffé par dans le fond, les planchers de bois, là. Fait que c'est à l'extérieur du oui, navire, a priori. Oui, exact, Ok. exactement. OK. Ben, je te vois que rendu là, j'essaie seulement peut-être de garder un certain détail pour être sûr que c'est le genre de choses qui ne va pas réarriver. Là. Si je commence à entendre que genre le bois commence à défoncer parce qu'il y a une créature ailée qui commence à se créer un chemin dans le bateau, je vais peut-être réagir autrement. Mais sinon, d'ici là, je ne veux pas comme créer des craintes ou autre chose de ce genre-là de manière nécessaire. De manière non nécessaire. Excellent. Est-ce que Mais- Oui, vas-y. Quand même, si je peux me permettre, puisque ça prend quelques minutes à Bélévoria retirer son armure, est-ce que on peut entendre si la bestiole continue? Puisque là, on est un peu tous dans le silence en train d'attendre après Bélévoria. Ouais, check le compromis que je te propose. Tu sais, Gizmédon a comme utilisé son action pour être alerte. Donc, ce que je te proposerais, c'est soit d'utiliser ta perception passive pour la confronter à le jet de furtivité ou de présence de la créature, ou si tu veux, tu peux rouler un jet de perception engagé, mais à des avantages. Je vais y aller avec ma perception passive alors. OK? C'est à combien? J'ai 13. OK. T'entends une branche qui tombe sur le pont. Schrac! Puis quelques petites broussailles, de la pierre. Il y a visiblement quelque chose là, qui est en train de s'agiter à la surface. D'accord. Et Gizmédon était aussi à côté de moi en mode Oui, tout à attente, fait. tout ça. Vous Parfait. êtes tous conscients de ça. Ouais. Malgré que je ne sois pas une femme d'équipe, moi, je vais m'adresser au groupe. Donc, je dirais tout simplement, vous avez entendu? Il semble y avoir quelque chose à l'extérieur. Oui, je crois que c'est la créature qui avait fait son nid en haut du mât et qui est tout simplement de retour. Elle doit entendre des mouvements à l'intérieur du bateau et comprendre qu'il y a des créatures. Mais en soi, je ne m'inquiéterais pas qu'elle se mette à rentrer à l'intérieur. Si c'est un oiseau ou quelque chose qui a des ailes, il n'a pas intérêt à aller s'enfermer à l'intérieur d'un bateau. À ce moment-là, j'imagine que mes yeux d'elfe tombent sur l'énorme trou qui a l'air d'avoir été défoncé. Ou je le vois pas, moi. Ben oui, dans le sol, tu veux dire? Ouais. Oh oui, tout à fait. Par le qu'on est rentré. Dans le fond, il y a un trou en haut de toi qui mène vers la cabine Ouais. du capitaine. Et Ouais. un trou en dessous, sur le plancher, qui mène vers le fond du navire. Et les deux ont l'air d'avoir été forcés. Oui. Je n'ajoute rien en posant mes yeux là-dessus, en répondant à Gizmédon de mon regard. Ça serait prendre pour acquis que le gros oiseau qui a fait le gros nid est rentré dans la chambre du capitaine pour faire un gros trou et descendre. Ce qui ferait Non. Il y avait une ouverture à l'extérieur qui donnait directement sur les étages inférieurs. sur la coque qui avait été fracassée par les roches. En l'eau, oui. Nous, on était rentrés par des portes. Exact. La façon d'accéder au navire par autrement que les étages supérieurs, c'est par en dessous de l'eau. Ah, ok, d'accord. C'est pas comme ça que j'avais compris ça. Ok. Je vais À vous moins que inviter... nous- Oh, pardon, Gizmédon, vas-y.
Non, j'allais dire une niaiserie, tu peux y aller. Ben non, elle va être bonne, vas-y. Ben, j'allais juste dire que, tu sais, à moins que nous ayons affaire à un oiseau aquaforme, je ne penserais pas que Un canard! Un canard, exactement. Et probablement. Puis là, tu vois que quand vous avez la discussion de oiseaux, Tammy arrête de t'aider. Puis la rien. Avec mon -1 de Dext, pendant que je gêne depuis tantôt en essayant d'enlever mes affaires. Je suis comme, mais aidez-moi! Puis, je vais vous inviter à faire un jet de furtivité à désavantage, s'il vous plaît. OK. Tout le monde? Oui, tout le monde. Ah, ben, ça commence pas bien. 7. 6. Ça va donner. Mais quand même, un 15. Vous êtes là à discuter à savoir si c'est un cadavre géant qui vous attaque ou quel autre type de créature qui pourrait bien avoir élu domicile dans le navire. Puis, vos sens sont un peu en alerte. Orphina, tu jettes un coup d'œil vers les 2 trous, tu essaies de voir à quel moment cette créature-là pourrait arriver. Et c'est un autre de vos sens qui est attaqué, mais c'est une douce attaque. Parce qu'à vos oreilles parvient un son, un chant. T'as pas mis des cotons-tiges dans les oreilles? Oui, mais il avait dit que c'était pas suffisant. Je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. J'aimerais ça que tu leur fasses, Félix, par exemple. Non. Non, mais je trouvais que c'était bien charmant. C'est bon. Sagesse, OK. 24. Excusez-moi, je suis en train de regarder si je pourrais 14. faire quelque chose pour contrer. Sauvegarde de sagesse, c'est ça? Oui. Ça sera 17 pour moi. Excellent. C'est une mélodie magnifique. Même si vous avez passé beaucoup de temps dans les tavernes ou dans les grands halls à entendre des chants, il n'y a aucun barde ou ménestrel qui peut rivaliser avec la qualité de ce qui a été chanté plus haut. Et Tammy abandonne tout ce qu'elle faisait, saisit la corde, monte à l'étage supérieur. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Je peux-tu shaker la corde pour essayer de la faire tomber? Tout à fait. Fais un jet d'athlétisme. Ça va être un jet d'athlétisme contesté. On est à 23 pour moi. Tu vois que ça le ralentit, puis il glisse sur la corde, puis il arrive face à toi, puis là, tu vois qu'il y a de la hargne dans ses yeux. « Mais laissez-moi faire! » Puis il te pousse, puis il va essayer de continuer à grimper. Il est comme incontrôlable. Mais je peux-tu essayer de le grappler? Tout à fait. En bon français. Fait que c'est encore athlétique, je pense. Oui. C'est quoi ça? Ok. 20. 20. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Sauvegarde de Dex. Oh non! ça c'est pas bon. Oh, 17. Oh! Ok. Là, j'ai Tu moins 1. perds l'équilibre, tu essaies de mettre une jambe derrière, puis tu vois que ton pied touche à l'eau, puis tu réussis à t'accrocher sur le pied du mur, puis Tammy a failli te repousser dans le trou vers la profondeur, puis réussit à se dégager, puis grimpe à toute vitesse, puis il échappe à ton emprise, puis il grimpe à l'étage supérieur. Puis vous entendez juste des pas, puis comme si une voix étouffée discutait. « J'arrive! Attendez-moi! Oh, c'est magnifique! » Puis vous entendez à nouveau cette chanson. Je vais Ok. regarder Orphina, je vais te regarder, je vais faire qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est maintenant qu'on a besoin de mon aide. Hein? Tout à l'heure, on voulait me jeter dans le trou, mais alors là, Orphina, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Je vais l'acheter dans le trou pareil. Ça, je vais stabber. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le chant de la créature, pour ne pas dire la sirène, est très fort ou on l'entend quand même de façon plutôt basse? Comme le... Je vais répondre à ta question, mais je vais vous inviter à rouler l'initiative, s'il vous plaît, mais pas nécessairement parce qu'on est en combat, parce que Je le veux temps... faire quelque chose avant. Oui, parfait. Ben, tu pourras le faire avant l'initiative. Oui. Faites juste rouler l'initiative, juste pour qu'on puisse régler la temporalité. Excellent. Donc, ce pourquoi je t'ai demandé de rouler l'initiative, Orphina, c'est que tu jettes... tu te fermes les yeux et tu essaies de te concentrer pour repérer comme la distance de ce champ-là. Pour répondre à ta question très simplement, le champ est quand même assez fort, là. C'est quoi la distance? Il faudrait que tu prennes 6 secondes pour comme l'entendre, essayer d'évaluer, ça serait ton action. Donc, c'est toi qui commences cet ordre d'initiative juste pour dicter l'ordre des actions. Le temps ici est important. OK, mais c'est pas tant pour savoir la distance, plus que, et là, je vais faire appel à la clémence de mon DM, c'est pas marqué
dans... oui, en fait, c'est marqué, mais il est marqué Fate Musical Note dans Prestigitation. J'aimerais ça vous savoir si, en sortant mon tome, en tirant quelques phrases et en faisant comme si ça devenait un archet de violon, je me mettais à faire apparaître des notes qui feraient une chanson qui joue plus fort que celle de la sirène pour que dans un 10 pieds, ça nous protège le temps que ça pourra. C'est quand même 1 heure, mais ça se pourrait que ça soit un peu trop poussé comme demande. Excellent. Ben écoute, moi j'aime ça la créativité. Donc ça sera ta première action. Sors ton tombe puis tu commences à faire du bruit. Donc aucune possibilité pour vous désormais de vous cacher d'une quelconque façon. Il y a comme un stéréo qui commence à jouer dans le bateau. Là. Orphina, tu commences à jouer cette musique. Je vais t'inviter à faire un jet d'arcane, s'il te plaît, pour voir la maîtrise puis l'amplitude de cette musique. D'accord. 18 et plus, ça va te donner avantage à toi. 15 et plus, ça va donner avantage à votre groupe. Pas du tout, j'ai eu 12. OK. Ben ça estompe un peu la scène plus haut. Ça rend plus difficile de pouvoir repérer à Louis ce qui se passe. Mais peut-être que ça vous donnerait avantage pour vous cacher si vous voulez cacher le bruit de vos pas. OK. Gizmédon, pendant ce temps-là, Orphina se retourne à côté de toi, ouvre son tombe, commence à faire jouer de la musique. Puis t'entends juste comme des bruits de pas en haut sur le pont. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai l'impression, tu sais, on s'entend à partir du moment où est-ce que là tu me demandes d'agir, puis le moment où est-ce que la personne qui est avec nous, voyez-vous, je nomme jamais son nom parce que je suis tellement en poche avec les noms, je m'en rappelle jamais. Tammy. Tammy, ok, comme un Tammy, parfait. Il y a combien de temps qui a passé entre le moment là et le moment qui est parti à courir? 5 secondes, 6 secondes. Hey, pour vrai, je cours pas vite en plus. Là, je suis un alpha, je peux pas vraiment la. Faut que tu grimpes une corde. Ouais, c'est ça, faut que je grimpe une corde en plus. Je vais quand même monter, mais simplement plus dans l'optique d'essayer de garder tu sais, peut-être essayer d'avoir un œil dessus, puis peut-être y tirer d'un jarret pour l'arrêter, qui sait. Ça reste à voir. Fait que je vais monter parce qu'au final, est-ce qu'on sait un peu c'est quoi, outre la personne, tu sais, là, il s'est mis à courir pour monter, puis tout ça, mais on connaît pas ça, les sirènes en ce moment, c'est pas. Ben, c'est une sirène. C'est sûr, c'est une sirène, dans le fond, Gizmédon. Tu vises dans le mille, c'est une sirène. Oui, mais est-ce qu'on connaît ça, nous, en tant que... Ben, toi, Pierre-Philippe, pense que Gizmédon sait que c'est quoi une sirène. Fait que c'est une sirène. OK. Par contre, pour moi, une sirène, c'est une légende. Je pense pas que c'est quelque chose de vraiment véritable. Je t'avouerais. Fait que... Vous venez de vous rencontrer un dragon la veille. Là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tout est possible. On vit dans un monde de fantaisie. Tu sais, c'est bien connu que les sirènes volent puis qu'ils habitent en haut d'un mât. Là. Oui. Dans la légende, c'est écrit en note de bas de page. Sirène volante. Là. Sirène volante. Ouais. Parfait. Connement aussi appelé harpie. Fait que je vais monter la corde. Tu montes la corde. Excellent. Fait que tu commences à grimper dans la corde. Bélévoria, je te donne 2 choix, en fait. Soit tu continues ton action, mais t'as pas ton armure, ou soit tu prends ton action pour remettre ton armure. Je peux juste prendre mon bouclier. Sans problème. Puis, mais là, y a juste une corde? Il y a juste une corde. Mais tu peux grimper. Parce que, mais je peux se dépasser qui se met donc. Disons, juste l'initiative ici vise surtout à déterminer les ordres des actions. Si tu décides toi aussi de monter, tu vas monter. Puis tu vas arriver à peu près en même temps que Gizmédon. Je monte. Excellent. Donc je t'invite à enlever ton armure, à déséquiper. Ouais, c'était déjà fait. Et prendre ton bouclier. Excellent. Orphina, tu fais jouer ta musique à l'intérieur du navire. Gizmédon, Bélévoria, vous vous lancez sur la corde, puis vous grimpez. Gizmédon, tu te retournes, tête Bélévoria à monter. Tu places ton bouclier, la porte de la cabine du capitaine bat au vent. Et vous entendez juste... PAC! Un gros impact sur le sol. Tandis que vous voyez Tammy se fracasser la tête sur le pont du navire. Holy shit! Et la musique si douce que tu avais à l'intérieur du bateau, Orphina, elle n'est plus du tout capable d'imiter ce qui est à l'extérieur, puisque maintenant que vous êtes proche et que les portes sont battantes, ce que vous entendez en haut, c'est plus une douce chanson. La créature qui est en haut du mât semble faire craquer le bois. Il y a plein de brindilles qui tombent, puis vous entendez... des grandes ailes qui tombent, qui se plantent sur Tammy. Puis c'est une grande femme, les membres beaucoup trop longs, de grandes griffes au bout des doigts, entièrement nue. Les seins affaissés, le dos courbé, de grands cheveux gras mouillés qui tombent sur sa tête, un immense nez, des dents serrées, un regard vide, prédateur, de grandes ailes de corbeau ou de rapace dans son dos qui se replient, tandis qu'elle est juchée sur la créature, les jambes repliées, si près du visage, puis qu'avec une de ses griffes, elle lui lacère la peau, puis vous voyez que Tammy est hors de conscience, puis qu'elle commence à planter ses griffes dans sa chair, puis en retirer des morceaux.
Puis elle continue ce chant macabre qui tantôt se traduit par quelque chose de doux et fin et qui finit par se perdre dans des notes vicieuses, méchantes, le mal pur incarné, un rire. Et là, je vais vous demander de rouler l'initiative pour vrai, s'il vous plaît. Hey, ça a l'air d'un fun. Mourir. Ah. Tu veux qu'on re-relance l'initiative? Ben. Ouais, puis dans le fond, je vais Ok. vous donner l'opportunité à vous juste de vous améliorer. Tiens. Ah, t'es fin. Ah, ben, d'accord. Je me suis pas amélioré du tout. Excellent. Donc 21 pour Orphina. 19 pour moi. 19 pour Bélévoria. Je l'aurai plus jamais, c'est fait. Gizmédon. 8. Mais t'avais meilleur tantôt. J'ai la meilleure tantôt. Ok, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça qu'il 15. voulait. Ok, c'est ça qu'il voulait dire. Ouais, oui, dans ce cas-là, j'avais combien tantôt? J'avais 15. 18. Ouais, 18. Bon, ben, Moi, j'ai j'avais 18. 15. Ouais. Excellent. OK. Je vous donne l'opportunité. Pour l'instant, vous avez été repéré dans le navire, mais de ce que vous comprenez de cette altercation, la créature, la harpie, la sirène volante, ne semble pas vous avoir détecté dans la cabine du capitaine. Il y a donc l'opportunité pour vous de vous cacher ou d'utiliser le couvert de ces portes battantes. Orphina, tu es la première à parler. T'entends le bruit sourd de Tammy qui se fracasse le crâne sur le pont, puis la créature qui tombe sur elle et cette chanson qui se transforme en rictus maléfique, vilain, de la haine pure, un rire de hyène mélangé au cri d'un rapace. Que fais-tu? Moi, je suis encore à l'étage inférieur, par contre. Oui. OK. Bon. Évidemment, si j'étais fidèle à moi-même, je laisserais Tammy à... à son sort. Ouais. Si elle nous a pas remarqué, tant pis. Mais là, les deux autres sont montés, donc je vais tenter de monter à la corde, moi aussi, pour les rejoindre et utiliser mon action pour faire ça. Excellent. Donc, ce serait ton action pour faire une action dash, pour pouvoir grimper à la corde Mhm. avec le ballon, puis tu utiliserais l'entièreté de ton mouvement et ton action pour arriver à l'étage supérieur. Exact. Fantastique. Bélévoria, à toi, tu as ton bouclier devant toi, puis tu vois cette créature qui est en train de dévorer ce qui était votre ami d'infortune. Que fais-tu? J'ai-tu l'intelligence de savoir qu'elle est morte, Tammy? Non. En fait, je ne l'ai pas confirmé. Elle semble Non, se c'est faire ça, mais lacérer parce que pour je me demandais, tu sais, si tu dis qu'elle tombe tête première d'un poteau puis que la tête y éclate au sol, je veux dire, si elle a plus de tête. Ben, ça n'a pas été une pastèque qui s'est fracassée en deux. Là, Ok, ok? ok, Elle ok. semble s'être cogné le Mhm. crâne, puis il y a du sang qui Ok. coule sous elle, puis elle est en train de se faire lacérer le visage. Si tu veux avoir la certitude est-ce qu'elle est en vie ou elle est morte, tu peux faire un jet de médecine, ça va être ton action. Ouais, mais non. Ok. Mais ce que je peux te répondre, par contre, de tes connaissances là, de soldats puis de guerrières, c'est pas visiblement assez fait de trancher la tête. Là. Ok, Il y a une possibilité. ok, parfait. Par contre, si je fais ce que je veux faire, ça va la tuer. Fait que- J'ai plus d'armure. Je suis en merde. Ok. Je vais prendre mon bouclier, m'avancer vers la porte. Oui. Et c'est 2 portes battantes, hein, si je me trompe. Ou c'est juste Ouais. une porte battante? 2 petites portes western. Ok. Je vais fermer une des 2 petites portes western pour qu'on puisse continuer à voir. Et me cacher derrière l'autre et lancer une N-Axe. Oh, hache. excellent. Donc, tu utilises le couvert, puis tu lances. Il y a quand même quelque chose qui peut passer entre les 2 portes. Là. Tu sais, je veux dire, Ok. une créature peut passer. là. C'est juste qu'il va falloir qu'elle se faufile. Mais vous ne pouvez pas passer 2 personnes en même temps. Je t'invite à faire ton jet d'attaque, s'il te plaît. Oh, critique. Pardon, un critique? Ouais. Bien joué. Un très coup fort. Yeah. critique! Un coup critique. Ouais, mais D&D Ah, Beyond me dit que mon dé critique m'a donné 1. Fait que, en tout, ça me fait 7 de slashing damage. C'est excellent. Tu prends ta hache, puis tu la lances vers la créature, puis la lame percute directement c'était dans vite. son dos. Clac! Et tu vois que la créature lâche sa proie qui est au sol, puis se retourne dans votre direction. Les ailes battent, puis elle commence à ramper vers le sol, puis elle fonce vers vous. Gizmédon. Je vais prendre vraiment tout le courage que j'ai dans mon petit dedans. Mhm. Puis je vais avec, dans le fond, la plus grande confiance en moi. Je vais commencer à me préparer. Ah! J'embête à crier, puis je vais juste tirer dessus parce qu'au final, j'ai vraiment juste vraiment peur d'une créature qui est en train de nous foncer dedans. Fait que je vais Fantastique. lancer avec mon jet d'attaque à distance. Ça va donner un 15. 15, ça Comme touche, roule tes c'est dégâts. comme mon chiffre magique à ce soir, si on dirait. Bien sûr.
Ça va être un... J'imagine qu'elle n'était pas assez proche. Elle n'était pas proche de contact de Bellivoria. Non, mais avec la noirceur, la pénombre, je te donnerais ta possibilité de faire un sneak attack. Ouais, mon Dieu, t'es fin, ok. Je veux pas m'astiner avec ça, t'es gentil. Ok. Tu sais, Pépé, prends tout ce que je te donne. Ouais, je sais bien. C'est bien. On dirait que je suis un gars qui tire vers le bas. Je vais être le plus pathétique possible. 5 de dégâts. 5 de dégâts en tout. Ce n'est pas beaucoup. Tu vois qu'elle fonce vers Bellevoria qui lui a lancé une hache. Puis là, il y a un carreau d'arbalète qui se plante dans la créature. Puis elle pousse un hurlement et elle s'envole. Puis elle disparaît. Puis le silence revient sur le pont. Orphina. Moi, Oui, t'allais dire quoi, Bellevoria? je dis on plonge, là. Moi, j'ai pas mon armure, je suis molle, là. Orphina, t'arrives au niveau supérieur, tu vois une hache qui est lancée, le carreau d'arbalète qui est tiré, Tammy qui est sur le sol, sur le pont, du sang qui coule de son visage lacéré, puis la créature qui prend conscience qu'il y a une menace à l'intérieur de la cabine, puis qui s'envole. OK. Puis là, tu sais, si je comprends bien, la porte de la cabine ne permettrait pas à la créature d'entrer. La créature, Oui. Elle pourrait entrer? Oh oui. OK, donc elle n'est pas si grosse. Non, c'est une créature de taille moyenne. OK. C'est une grosse porte. OK. Je vais faire quelque chose de très dangereux. Je cours à l'extérieur de la cabine. OK. Et le mât, il est brisé, mais il est quand même encore... Il y a quand même une tout à grande fait. partie du mât. Je vais directement sur le mât. Je mets mes mains et je tente de la tirer vers le bas. Je veux qu'elle vienne à moi vers le bas. Est-ce que ça va si j'utilise mon action pour courir... si j'utilise mon déplacement pour aller jusque-là et que je me mets ready action parce qu'une fois qu'elle est au sol, je veux faire quelque chose. Excellent. Si elle me rejoint au sol, bien entendu. Tu veux lancer un sort? Ou faire une action? Sur le mât, ouais. Mais Ok. là, en tout cas, encore une fois, je vais essayer Donc, tu quelque sors de la chose. cabine, tu cours, puis tu regardes un peu autour de toi, puis tu te places les mains sur le mât. C'est ce que je comprends? Mhm. Fantastique. Ben, tu peux assurément faire ça. OK. Cool. Bellevoria, tu vois Orphina qui passe en trombe à côté de toi, puis qui se place les mains sur le mât. Tammy qui jonche le sol à côté d'elle. Le sang qui commence de plus en plus à se répandre, puis qui coule dans les grillages vers le niveau inférieur. Que fais-tu, Bellevoria? Je réitère, je suis molle, fait que je suis un peu moins courageuse. Je vais crier le plus fort Comme que moi. je peux. Non. En fait, là, je cherche mon petit mot de... je vais faire un mot de guérison, en fait. Parfait. Donc, crier Héline, Tammy, Héline! Puis, donc, un petit mot de guérison pour elle. Wow. Envers Tammy? Oui, et ça ferait 10 points de... Si elle n'est pas morte, là, ça ferait 10 Pointe en direction de Tammy qui est sur le sol, puis t'invoques la magie de ta divinité dans l'espoir de voir de Martha-Mort. la magie de Martha-Mort insuffler la vie en elle. Oui. Il n'y a absolument rien qui se passe. Tammy est morte. Oui, elle est morte. Cool bean! Gizmédon, tu vois justement Bellevoria qui commence à incanter très fort de sa voix tonitruante, ce sort, Orphina qui court. Tu as la confirmation, connaissant un petit peu ton groupe et la magie, tu vois que Tammy bouge pas, elle est morte. Que fais-tu, Gizmédon? Là, t'en as une qui est en train d'attirer la merde sur elle, puis l'autre qui regarde un cadavre. Fait que j'essaie juste de peut-être faire... OK, on retourne en dedans. L'autre est mort, on peut... Puis là, mettons, je regarde dans les airs, la créature est rendue où? Là? Mais là, tu es à l'intérieur de la cabine. Est-ce que tu veux sortir de la cabine et aller voir? Ben, je peux-tu comme juste faire un sneak peek, là, juste comme genre m'étirer le cou là, pour essayer de voir vers le ciel s'il y a une bestiole tout nue avec des plumes qui commencent à tomber sur Orphina ou si c'est le chaos. Là. Parfait, tu vas pouvoir faire un jet d'investigation ou de perception. Donc, soit tu recherches des... Ouais, vas-y. En fait, je vais faire autre chose, Félix. Oui, Si vas-y. tu me permets. Je vais readier une action. Je vais préparer une action pour... Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à m'apprêter de sortir, juste pour avoir justement une vue. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon action avec mon arbalète. Mhm. Et si jamais une créature est en train de descendre pour être à niveau d'attaque, parce que je la vois qu'elle est en train de foncer sur Orphina, je vais tirer. Parfait. C'est ça Excellent. mon... Excellent. En criant genre « Revenez à l'intérieur! » Excellent. Fait que tu cries au groupe. Orphina, t'as les mains sur le mât, puis tu regardes en haut, puis il n'y a absolument rien qui bouge à la vigie.
puis t'entends juste rire derrière toi. Parce que au-dessus de la cabine du capitaine, là où il y a le gouvernail, sur le gouvernail, les jambes toutes repliées, les griffes qui plantent dans le gouvernail, les grandes ailes ouvertes qui battent, il y a cette créature-là qui te fixe puis qui te regarde. Vous serez mon prochain repas! Non, juste ça parle. Ses ailes commencent à battre, puis elle s'envole très très haut dans le ciel. Elle n'est pas tombée sur le pont, donc théoriquement, je ne sais pas si le sort que tu avais en tête peut s'appliquer. Peu importe, si c'était un sort qui utilisait un spell slot, tu dois le dépenser par contre. Non, c'est un cantrip. Ok, parfait. Donc ton tour de magie, voilà. Tu vois que la créature s'envole, puis Gizmédon, tu ne la vois pas puisqu'elle vole très très haut dans le ciel de façon verticale pour avoir une espèce de vue d'ensemble de vous. Orphina, tu es au pied du mât, et là tu te rends compte que si possible de répliquer un faucon et une toute petite musaraigne dans un champ, c'est pas mal ça la perception qu'a la harpie de toi qui est sur le pont à découvert. Là. Et elle te regarde, puis elle commence à tourner tranquillement dans le ciel. Que fais-tu? OK. À l'autre extrémité du pont, il y avait les pièces qui avaient été fouillées par Tammy puis par Gizmédon. Oui. Est-ce que ça me prendrait dash pour m'y rendre ou un déplacement... non, je crois qu'un déplacement, ça serait suffisant. Puis il y a aussi un petit pont, là, si tu veux, sur ces deux pièces-là. Là. Il y a 2 escaliers qui te permettent de te rendre sur le dessus. Si tu veux. OK, non, je vais retourner vers la cabine où il y a Gizmédon. Et de ma besace, je vais sortir le sac de 50 pièces d'or que j'ai trouvé. Je le répands sur le pont parce qu'on se rappellera que dans son nid, il y avait plein de trésors. Donc, j'essaye de l'attirer avec les pièces d'or que j'ai trouvées pour qu'elle se pose au sol. Parfait. Excellent. Tu retournes dans la pièce. Gizmédon, t'es là, bien en joue, t'es prêt, t'attends. Bélévoria, tu vois que la magie que tu as essayé d'insuffler à Tammy n'a pas fonctionné. Que fais-tu? Probablement que je ferais un peu à l'image de Gizmédon, en fait. Je préparais une action et je regardais que ça a besoin d'être au sol, par contre. Ben non, ok, je vais le faire tout de suite. En fait, je vais faire, j'essaie de les dire en français, là, flamme sacrée. Excellent. Donc, une flamme blanche descendrait du ciel et attaquerait la harpie qui vole. Excellent. Pour ce faire, par contre, pour la voir, tu devras sortir de la pièce. Puisqu'elle vole très haut dans le ciel. C'est ça. Je vais sortir assez loin pour être capable de voir la harpie. Crier Martamor, Varikan! Et c'est un jet de sauvegarde de dextérité, je crois. Exactement, oui. C'est un 20. Et je retourne me cacher. Il y a une petite flamme, mais étant donné la distance que tu as dû parcourir pour pouvoir la voir dans le ciel, tu peux pas retourner entièrement à l'intérieur de la petite pièce. Ah. Gizmédon, tu vois Bélévoria qui sort, incante son sort, puis essaie de revenir dans votre direction, mais pas rendu tout à fait à l'intérieur de la pièce. Il y a plein de pièces d'or sur le pont. C'est attirant, ça. Je vais... Comme si j'étais cave, là, même. J'allais commencer les pièces cash. Non, mais je vais refaire la même chose. Je vais juste préparer une action, puis si jamais je vois qu'une créature descend du ciel dans l'optique d'attaquer une de mes alliés, je vais pouvoir lui tirer dessus. Parfait. Il y a quelques secondes qui passent, puis Bélévoria, j'imagine que tu finis ton action et ta course jusqu'à l'intérieur, puisque tu vois que la harpie s'envole. Elle vous laisse là, seule. Mais qu'est-ce que... C'était... Pourquoi c'était quoi ça? Pourquoi? Tammy! Puis je vais comme juste... shaker un peu le corps sur le sol. Ok, Donc, tu vois. tu retournes sur le pont. Non, c'est vrai. Attends, non, je vais shaker le corps de loin, juste en faisant comme ça avec ma main. Comme... Tammy! Voir si elle réagit à mes mouvements de main. Non, puis les lacérations sont profondes, puis la quantité de sang qui se déverse sur le pont témoigne que Tammy n'est plus de ce monde. Tammy n'est plus. Vous êtes tous dans la petite cabine du capitaine, puis vous venez de prendre conscience qu'il y a cette créature volante qui pèse lourd comme menace à la surface. Que faites-vous? Est-ce que maintenant on est la nuit? Non, c'est encore le jour. OK. Vous êtes arrivé là dans les premières lueurs du jour.
Donc, j'ai tendance à croire, oui, il y a un peu de temps qui est passé. On a dépassé le midi, là, ça, c'est sûr. On doit être en milieu, fin d'après-midi. Moi, la menace est dans les airs. Ça ne sert à rien de nous attarder ici. Continuons. Je n'ai pas enlevé mon armure pour rien. Je plonge et assurez-vous que je ne meurs pas. Et vous voulez qu'on laisse le corps de Tammy là, comme ça? Vous voulez le Vous voulez ramener qu'on en fasse souvenir? quoi avec? Mais on pourrait prendre ce qu'il y a là-dessus. Allez vous amuser, Gizmédon. Je vais plonger dans les Ou, profondeurs. non, on va aller faire le travail qu'on doit accomplir. Je vous suis. Mais attendez. La raison pour laquelle nous venions ici, c'était pour découvrir pourquoi les bateaux venaient s'amasser autour de celui-ci. Je crois que nous avons notre réponse. Non, Orphina, c'est plus compliqué. Nous devons savoir pourquoi les bateaux sont attirés par la baie. Et ce n'est pas nécessairement seulement la harpie. Peut-être? Mais quoi Voyant la, d'autre? Mais pourquoi voyant la est-ce que la- réaction de Tammy, t'as la confirmation Ouais. que c'est probablement le cri. Puis en la comparant avec l'espèce d'histoire qu'elle vous a racontée de son équipage qui a changé de cap, assurément, ce qui attire les navires dans la baie, c'est ça. Elle se serait amusée à péter la cale pour le fun? Ben ça, écoute, C'est peut-être la goule aussi? tu peux faire un Ouais, jet ça peut d'investigation, Bélévoria? Appuyé bien par un chaud. de tes collègues ou faites tous un jet d'investigation ou Bélévoria avantage? Je l'ai, moi, donc, en profession, fait que je donnerai Ouais. avantage à Bélévoria. Ben, en fait, Oui. je préférais te donner avantage si tu l'as, parce que moi, je l'ai pas. Mais Ah. c'est juste la personne qui l'a qui peut donner avantage, non? Non, c'est que Félix, en fait, Ah. nous propose de faire comme un jet de aide pour. Oui, exact, c'est ça. C'est soit Ah, Tide. ok. Ouais, exact. Fait que là, moi, je le fais puis j'ai avantage, c'est ça? Ouais, voilà. Ben, ouais, Les autres c'est ça, t'aident voilà, à regarder je un t'aide. petit peu pour Je te montre ce que investiguer. j'avais Ok. vu tantôt, puis... ouais. On réfléchit en équipe. On est comme. Bon, Ah, ben- Dans les deux cas, j'ai eu 13. Oh! 13. 13, c'est suffisant avec les indications pour voir une chose. Évidemment, tu ne découvres pas tout là, dans votre brève investigation. Mais prenez quand même plusieurs minutes. Et ce que tu remarques, c'est que les planches qui ont été cassées de façon assez droite. Il y a probablement un outil qui a été utilisé, là. La créature que vous avez croisée à la surface et celle dans les profondeurs, c'est des bêtes, là. C'est des griffes. Il n'y a pas de traces de griffes. Il y a pas... Ça a été cassé. Visiblement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a voulu descendre en ligne droite sans sortir à l'extérieur. Puis vous vous retrouvez coincé un peu dans la cabine du capitaine. Vous êtes comme, hey, moi aussi, je descendrais directement en profondeur. Puis il y a aussi un trou drette là qui nous permet de nager et s'éloigner. Pour s'évader, tu veux dire? Mhm. OK, d'accord. Possiblement. Sauf que c'est ça, mais on n'a plus à investiguer. Ma question, et là, je le ferai en roleplay, est-ce que Runara et Varlotte nous ont demandé de mettre fin à la menace ou simplement de trouver la menace? Je crois que la nuance est très importante avant que nous retournions sur Terre. Oui, effectivement, parce qu'on n'est pas une force d'attaque. On n'est pas. Vous savez. Importe. Bien vu. Je vous laisse choisir ce que vous faites, les amis. Je crois qu'il est important de comprendre ce qui s'est passé ici, pour revenir avec toutes les réponses, qu'importe les questions. Fait que je vais descendre, je vais aller dans l'eau, et vous faites ce que vous voulez. Bon travail d'équipe, Bélévoria. J'adore ça. Oh, Mais venant je. de vous, je- ma chère amie, je prends ça comme un compliment. Ok, c'est cool. Avec les couteaux tirés, je suis le groupe. On va descendre en bas. C'est le fun. Vous Ta-da-da. descendez, puis Gizmédon tantôt. et Orphina, vous discutez peut-être brièvement entre vous, juste pour que personne ne perde de vue qu'il y a deux objectifs ici. Comprendre ce qui attire les navires, mais fort probablement qu'il y a un artefact ou quelque chose qui a aussi rapport avec les noyés qui reviennent à la vie, là. Il y a deux choses à trouver dans ce navire ou dans ces épaves. Ouais, parce que les harpies, ça n'a pas rapport avec les noyés. C'est ça. Non, ça semble pas être une magicienne, c'est plus une créature là, que vous avez combattue. Et sur ce, Bélévoria, tu plonges. L'eau est très très froide. C'est sombre, très sombre.
J'ai une question. Oui. Excuse-moi, je ne veux pas te couper non plus. Non, Est-ce vas-y. que Belleveria, juste pour être sûr, j'avais bien compris que tu t'étais attaché avec une corde, c'est Oui, bien tout à ça? fait. Fait qu'on la tient. Fait que de notre Oui. côté, on la tient. OK. Exactement. Puis je prends pour acquis, et là, DM, tu pourras décider que c'est le contraire, là, mais qu'avec ma formation militaire, on a quand même un minimum de connaissances de se débrouiller si on tombe dans l'eau, puis... Ouais. Un fait minimum. que, tu sais, je pense, c'est ça. Je suis C'est capable nageux. je nage en canard ou en petit chien, là, tu sais, mais Mais est-ce que tu plonges ou tu essaies de rester un peu à la surface de l'eau? Pour le moment, je plonge. Excellent. Puis, je vais probablement plonges. refoller. C'est ça. Puis, tandis que tu plonges, tu te rends compte que tout l'étage est inondé. Donc, il n'y aura pas de poche d'air. Si tu veux explorer l'étage, c'est en dessous de l'eau. Mhm. C'est très sombre. Est-ce que tu as encore ta lumière de ton cycle qui est allumé, qui projette une lumière autour de toi? Oui, mais probablement que c'était sur mon armure, mais que j'en ai fait un sur moi à la minute que j'ai enlevé mon armure. Parfait. Donc, il y a cette lumière diffuse qui jette autour de toi un paquet d'ombres à travers les algues, les débris qui flottent en suspension. Et tout à coup, il y a quelque chose qui passe en avant de toi. Il y a une espèce de grand barracuda qui, par ta présence, est menacé, puis quitte de l'autre côté du navire, par ce grand trou béant. Et ta lumière projette justement, et tu vois une protubérance osseuse immense percer le navire. Et tu te rends compte que c'est l'espèce de cage thoracique d'un dragon dans lequel s'est empalée cette épave. Tu plonges plus en profondeur. Tu regardes autour de toi et le petit scintillement que tu avais vu plus tôt réapparaît au fond complètement du navire. Et tu te rends compte que le fond de ce navire-là est troué par endroits. Probablement que l'état de décrépitude avancée ou les assauts répétés de créatures ou autres a laissé transparaître certains trous, mais il y a quelque chose qui semble être pris en suspension. Et plus tu te rapproches, plus tu te rends compte qu'il s'agit d'une forme humanoïde. Il y a un humain qui est pris dans un trou. La moitié de son corps dans le trou, l'autre moitié qui a été prise comme à la surface, incapable d'être aspirée par ce vacuum. Et dans ses bras, il tient quelque chose, un petit coffre. Et ses vêtements sont plus riches, plus finement travaillés. Et je te le donne dans le mille. Tu as devant toi le capitaine du navire qui tient un coffre. Et je vais t'inviter à faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Et les autres à la surface, je vais vous inviter à enlever vos écouteurs, s'il vous plaît. Puis là, parce que c'est vraiment ma game chanceuse qui m'arrive rarement avec toi, j'ai eu un 20. Ah, c'est bon. Oui, ce dé-là, je le garde à vie, là. Tu te rends compte que sa peau n'est pas flétrie, que l'eau a eu un impact sur son corps, que visiblement il est mort noyé, mais qu'il semble pas être dans un état de décomposition très avancé. Et il tient ce coffre-là sur lui comme si sa vie en dépendait. Mais, avec ton vin naturel, tu te rends compte qu'il y a aussi une série de chaînes et des boulets qui sont attachés à lui. Et tu en déduis que, dans le fond, le capitaine a voulu couler. Mais il n'a pas pu. Il a voulu couler avec le coffre. Et il a été pris dans le navire. Il a défoncé 1, 2, 3 étages peut-être avec sa hache ou autre. Et là, il est pris dans la cale. Il y a un rictus de douleur puis il tient le coffre sur lui. Et là, tes poumons commencent un petit peu à chauffer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la manière que j'ai exploré, est-ce que je suis allée pas mal tout le temps en ligne droite ou je me suis promenée un peu parce que j'investiguais? Ben, tu t'es promené un petit peu pour investiguer, mais dans la cale, il n'y a rien d'autre. C'est la charpente Oui, du non, navire. c'est ça. Mais c'était pour savoir, tu sais, en bonne exploratrice de jeux vidéo, si je reviens à ma bulle d'air et là, je sais où aller, est-ce que je vais avoir assez d'air pour aller chercher Oui, le mais coffre? t'en as même assez là si tu veux aller le chercher. C'est pas Parce que j'ai super peur profond. qu'ils soient encore en vie puis qu'ils se mettent à se débattre. Fait que je prendrais la peine d'aller chercher une bouffée d'air pour avoir les poumons un peu plus pleins. Alors, tes amis te revoient revenir à la surface. Vous voyez Bellevoria revenir à la surface, sa tête qui brise l'eau, puis vous sentez qu'il n'y a pas eu tant de tension sur la corde. Puis tu prends une grande bouffée d'air. Nous avons un ami dans la cale, le capitaine du navire qui a tenté de couler avec un trésor et ce dernier semble avoir préservé son corps. Je sens qu'il s'agit de la source de la non-mort des autres marins. Pendant quelques secondes, je pensais que vous disiez un vrai ami, quelqu'un de vivant, et j'avais très peur. Ben, il est peut-être encore vivant. Non. Je suis... non, il est peut-être non mort. Ah, OK. Je suis venu chercher une bouffée d'air
Question de pouvoir me défendre un peu plus. Si, en allant lui prendre le coffre, il m'agrippe. Et pourquoi vous pensez que c'est lui la source? Parce qu'il est moins pourri que les autres, malgré le temps qui s'est écoulé, qu'il est mort lui aussi. Est-ce qu'il avait un genre de rictus ou un sourire malicieux en dessous de l'eau comme ça, là? Venez avec moi, Gizmédon. Accrochez-vous à la corde et nous serons deux pour nous battre contre le capitaine. Je ne suis pas certaine d'avoir la force pour tenir le poids de vous deux. Je crois que si nous attachons la corde, nous pourrons, Gizmédon et moi, nous prendre après la corde et revenir, nous tirer à la surface. D'accord. Mais je crois qu'au final, ce serait plus sécuritaire pour vous, effectivement, d'agir dans ce sens. Fait que je suis pas nécessairement... En fait, je suis grandement contre l'idée, mais au final, je suis pour parce que c'est plus rentable comme ça pour le reste de l'équipe. Donc, je suis prêt à y aller. On peut y aller, mais je vais m'attacher parce que je ne sais pas nager. Excellent. Tu te dévêtis sûrement de tes fourrures qui seraient très lourdes sous l'eau. Puis juste pour ne pas ralentir la narrative, vous attachez Gizmédon pas trop loin de façon efficace. Et Orphina, tu utilises peut-être les tonneaux à proximité pour te donner un bon appui au besoin. Et tu prépares ta petite arbalète. Tu sais que ça peut bien tirer sous l'eau si vous avez besoin de pêcher ou quoi que ce soit, Gizmédon. Et, Vraiment? Ça tire en dessous de l'eau, ça? Je savais pas. Oui, c'est l'avantage d'une arbalète même, versus un arc. OK. Et vous descendez. Oui. Et Gizmédon, tu capotes. Ah oui, c'est sûr. Tu te gastes beaucoup trop d'air au début à juste essayer de descendre. T'as plein d'eau qui te rentre dans le nez, t'es pas bien, t'as les yeux qui chauffent, mais t'es juste entraîné par le poids de Bélévoria qui est vraiment capable de bien nager. Bélévoria, tu te rends directement vers le corps du capitaine? Oui, tout à fait. Excellent. Puis vous le voyez, là, il tient le coffre contre lui, mais visiblement, il est mort. Là. Okay. Mon plan, c'est avec ma deuxième petite hachette que j'ai, la seule qui me reste en fait, ça serait de tenter de couper les deux bras du capitaine pour pouvoir récupérer le coffre. Ou les mains, l'un des deux. Là, mais, ouais. Parfait. Je vais t'inviter à faire 2 jets d'attaque, s'il te plaît. Ils seront en désavantage. Je suis genre comme... 14 pour le premier. Parfait. Et? Ah, mais attends un petit peu, là. J'ai même pas mis de modificateur là-dessus. 12. Puis les deux sont modificateurs. Fait que action... C'est correct, ça touche dans les deux cas. Plus 4. Donc, tu appuies la hachette parce que tu vois que si tu essaies d'utiliser la vélocité, ça va être moins efficace. Tu appuies la hachette sur un côté, puis tu presses avec ton pied, puis le bras craque et se sectionne sous l'impact. Puis tu vois qu'il relâche un peu le coffre, puis vous voyez ce grand coffre d'ébène, plein d'algues. Puis c'est comme s'il y avait une concentration d'algues et de détritus qui s'était rattaché à lui, comme s'il avait fait une espèce de vortex autour. Puis il y a quelques bulles qui montent, ainsi qu'un bras. Et toi, au final, tu vois juste un bras qui remonte à la surface. Et un deuxième. Et le coffre se libère, puis les deux yeux s'entrouvent tranquillement de l'espèce de capitaine. Puis avec le poids de ses bras en moins, vous enlevez le coffre. Est-ce que vous prenez le coffre avec vous? Oui. Ça le déloge. Puis le bois finit par casser, puis le capitaine fait juste couler. Puis juste ses yeux jaunes qui te fixent. Puis il disparaît dans la noirceur de la profondeur de l'eau. Et vous remontez à la surface, avec le coffre, noir. Vous le dégagez de toutes ces algues, et immédiatement, vous savez que ce coffre-là contient quelque chose qui ne devait pas être retrouvé. Gizmédon, est-ce que tu essaies de crocheter la serrure, de l'investiguer? Orphina, est-ce que tu veux faire une analyse? Bélévoria, est-ce que tu prends le temps de remettre ton armure? Que faites-vous? C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est pas mon expertise, donc je commencerai par remettre mon armure. Excellent. Ben, là, moi, j'ai ce qu'il faut pour détecter la magie, mais pas pour l'identifier, fait que ça servirait à rien dans ce cas-ci. Si tu Je sais qu'il est magique. Ou... Oui, si tu fais le sort Detect Magic, tu sais de quelle école de magie, par contre, ça provient. Mais il faudrait que je le fasse en rituel, parce que j'ai plus de slot. Donc, il faudrait que je prenne quand même un certain temps pour les montons. Ouais, c'est ça, exact. Le temps que je mette mon armure tout seul. Excellent. Donc, tu prends le temps de le faire, Orphina? Ouais. Excellent. Tu prends le temps d'incanter ton sort, de relire pour pouvoir maximiser son impact, mais minimiser le poids arcanique que ça a sur toi. Gizmédon, est-ce que tu investigues, tu croches? En fait, j'aimerais ça. Oui, probablement. Non. Ben, déjà, probablement qu'il y a comme un 3 secondes que je pleure en repensant au capitaine qui tombe dans le fond de l'eau puis qui va revenir me hanter dans mes nuits. Mais sinon, ce que je vais faire,
je vais essayer d'investiguer le coffre, voir s'il n'y aurait pas peut-être un piège, un mécanisme, quelque chose d'autre que seulement sa serrure. Là. Excellent. Mais je ne vais pas l'ouvrir, l'ouvrir. Je vais t'inviter à faire ton jet d'investigation, s'il te plaît. bien sûr. Et c'est un résultat pas pire que je chante pendant que je cherche ma feuille. Tadadidalolo. 14. 14. Tu vois qu'il n'y a même pas de cadenas. Il n'y a qu'une simple serrure qui a été placée. Et il ne semble pas y avoir de mécanisme, câble, parchemin scellé avec des runes. T'en déduis de ton appréciation que la défense de ce coffre-là, c'était le capitaine. Ou la malédiction qui plane dessus. Là. Et Orphina, tu termines ton rituel. Et il y a une forte magie noire qui se dégage de ce coffre, mais qui est étouffée par le coffre en soi. Et il y a aussi une magie d'enchantement à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est enchanté, qui traîne à côté de quelque chose de profondément malsain et noir. Et vous avez tous conscience, à la surface, du poids lourd de la harpie qui revient et qui traîne le corps de Tammy et qu'il remonte sur son mât pour commencer son festin. Ah, une belle journée. Hein? Je vous donne deux possibilités. Vous avez une opportunité de tenter une fuite actuelle, puisque vous savez que la créature a son reste, elle voulait manger, elle mange. Vous pourriez essayer de remonter à la surface subtilement, prendre votre embarcation et vous sauver avec le coffre fermé. Vous pourriez essayer de passer par en dessous de l'eau, aller rejoindre votre embarcation et vous sauver subtilement avec le coffre fermé, ou vous pourriez ouvrir le coffre et après ça, fuir. Je vais vous dire. Non, vas-y. Je dis, mon opinion personnelle à savoir comment quitter, ce serait de probablement s'attacher les trois ensemble. Si seulement vous ne pensez pas pouvoir nager, je nous guide dans les trous du navire. Nous restons un moment sous l'eau et nous allons à notre embarcation et nous sacrons notre camp. Je suis d'accord. Oui, je suis de cet avis aussi. Pas besoin de retourner voir la Madame Toudu. Je Eh, crois eh, qu'on peut... Nous parlons pour parler, mais Runara est quand même un gros dragon. Je crois que si elle sait qu'une harpie est dans les parages, elle pourra s'en occuper. Oui, absolument. Parfait. Et avant que l'idée soit mentionnée, juste pour vous dire, en vérifiant le coffre, je vois bien que celui-ci ne possède pas de serrure, ainsi qu'il doit tout simplement s'ouvrir comme ça. Mais vu l'état qu'il a laissé le capitaine en dessous de l'eau, je serais d'avis à ce qu'on attende le plus longtemps possible avant de l'ouvrir. Oui, rien de positif ne se dégage de ce coffre. Je préfère que nous le ramenons de façon sécuritaire à Runara. Et elle semble être une femme très puissante. Je crois qu'elle sera plus en capacité de l'étudier que l'un de nous trois. Oui. Il y a par contre quelque chose de positif autour de ce coffre, si vous le voyez bien, Fina. Eh bien, le fait que nous allons faire en sorte qu'il n'y aura plus de cadavres qui vont reprendre vie. Non, le travail d'équipe qu'on a fait pour retrouver le petit coffre. Je pensais que vous parliez des choses dans les barils que nous voulions prendre dans nos poches avant de partir. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée en prenant en considération qu'on va caler sous l'eau. À cet effet, je pense que le grand chandelier fait en ossement de dragon, ainsi que les bouteilles de vin ne pourraient pas être ramenées avec vous. Mais tout ce qui est plus petit, les gemmes, les colliers, le parchemin et tout ça, ça peut être ramené avec vous sous l'eau. Vous plongez? Oui. Vous vous attachez. Qui tient le coffre? Je nage, je ne peux pas tenir le coffre. À quel point il est lourd, le coffre? Pas très lourd. Genre, combien de livres? Genre 7,5. Parfait. Wow. Donc, OK. À ce moment-là, alors, avant de plonger, je vais mettre mes deux mains dans le tombe et une main spectrale va en sortir et c'est ma Magen qui va nous suivre avec le coffre. Très bien. Quelle bonne idée. Ouais. Donc, Puis, oui, vas-y. J'allais juste dire que j'aurais pris quand même la peine de prendre un morceau de tissu, quelque chose, juste pour encercler le coffre et le tenir fermé, vu qu'il n'y a pas de cadenas en tant que tel. Très bien. Tu trouves ce dont tu as besoin autour de toi. Il y a plein de cordages ou autre. Tu l'attaches avec une bonne vieille corde de marin. Tu fais un bon nœud. La main spectrale prend le coffre par l'une de ses petites poignées et votre procession
tiré par une naine nageuse, quitte sous l'eau. Et tandis que vous plongez tous dans la noirceur, vos yeux prennent quand même un bon moment à s'acclimater à cette opacité d'algues et de corps en suspension. Et Orphina, toi qui jettes un coup d'œil derrière, tu vois que ton coffre en attire plein, comme si c'était un aimant qui attirait tous les détritus morts vers le coffre. Et vous vous extirpez par l'une des parois et vous remontez rapidement sur votre embarcation. Je vais vous inviter à faire un ultime jet de furtivité, s'il vous plaît. Et vous ne serez pas à désavantage. Et Bélévoria, dans ce contexte-ci, je ne te mettrai pas à désavantage pour ton armure. Merci. Parce que c'est pas d'être furtif sur le bruit ou autre, là, c'est vraiment de quitter de façon furtive. C'est le bateau coup, ça. Et ça va être J'ai un eu jet de groupe. 15. Parfait. 15. 14. 14. Tout repose sur toi, Gizmédon. 19. 19. Excellent. Donc, vous voyez la créature en haut du mât, tandis que votre petite embarcation quitte vers la côte, qui semble jeter des morceaux d'armure, le bouclier qui se fracasse sur le pont, et votre ami d'infortune, Tammy, qui sert maintenant de festin. Et Orphina, peut-être... Bélévoria, pardon, à un certain moment, peut-être que tu jettes un coup d'œil derrière, et elle sent ton regard lourd qui pèse sur toi, puis tu vois juste la créature qui se retourne, et qui rit, et qui se replonge, tête première, dans son festin. Et vous quittez vers la côte avec votre coffre. Qu'est-ce qui attend nos aventuriers à leur retour au monastère de Dragon's Rest? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce mystérieux coffre? Et est-ce que le voyage en aura valu la chandelle? Eh bien, c'est ce que nous saurons dans le prochain épisode des Dragons de Stormbreaker.